All Track Challenge en direct sur Twitch. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenfeld, V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. Bonsoir tout le monde, ici Man Forget avec vous autres pour la troisième manche des V8 Supercars australiens présentés par Yacht 45 Montréal. Ce soir, on va avoir toutes
une soirée de course. Et là, comme le dit monsieur Sochaux, le saucissier, dans les... Monsieur ou madame? Je suis pas sûr. C'est sûrement monsieur. Oui, on remplace les courses à vallée. Il mouille tout le temps. Écoute, ça fait une couple d'années, là. Ça n'a pas de bon sens. Je pense qu'on va commencer à faire les courses le mardi parce que toute la semaine, il fait beau, puis la fin de semaine, il fait pas beau. Ça n'a aucun bon sens. Mais merci à tout le monde d'être là ce soir. Oui, monsieur, je vais t'appeler Pollard ou Sochaux. J'aime mieux dire Sochaux, ça te fait de la pub, mon cher. Merci à tout le monde d'être là avec nous autres ce soir. Ce soir, on n'aura pas nécessairement de la quantité en piste. Oui, Sochaux me va. Excellent. On n'aura peut-être pas de la quantité, mais on va avoir de la qualité. On a 16 pilotes pour l'instant en piste. Et là, coup de théâtre, le leader au championnat, tout le monde, M. George Griffith, qui ne semble pas être connecté. Bonsoir, M. Jacques Perrault, qui vient de se connecter. Comme je le disais, on a Sochaux, on a Corrado, TNR, on a Nick de Buffman. On a plusieurs personnes sur le live ce soir. Merci à tout le monde d'être là. Et là, le championnat va être wide open, tout le monde. Si je peux me permettre, je vais vous mettre le classement du top 12 du championnat, tout le monde. Vous voyez à l'écran George Griffith qui mène le championnat par une marge significative de 77 points sur 64 sur Alex Lacasse. Alex Lacasse, présentement, qui domine les pratiques avec presque une seconde plus vite que Jean-Luc Goudreau. Mais là, ça va être wide open. Là. Si Griffith n'est vraiment pas là ce soir, Lacasse n'en demandait pas tant. Il devrait prendre le lead à moins d'une catastrophe. Mais c'est ça, le Nicolas Otis qui est là ce soir. Joey Mitchell qui vient de se connecter, ça c'est excellent. Sinon, je regarde dans le top 12, tout le monde est là, sauf M. Séguin pour l'instant. M. Séguin qui devrait être absent aussi ce soir. C'est une grosse fin de semaine, on comprend ça. Alors, on retourne sur la piste. Et là, on a une couple de pilotes qui font leur entrée dans le championnat. Si je ne m'abuse, Mick Gingras qui n'a pas fait de start dans le championnat. Le fameux 56 Larue Nordic Sim Sport. On a, comme je le disais, Joey Mitchell qui vient de se connecter. Oh, et là, la pratique est déjà terminée. Désolé, excusez mon timing, tout le monde. Mais là, on commence la qualification avec... les pilotes. Et là, on va y aller, comme je le disais. Vous savez que j'aime ça y aller avec le plus rapide en pratique. Alors, on regarde Alex Lacasse qui avait presque une seconde d'avance sur Jean-Luc Goudreau. Jean-Luc Goudreau, lui, qui a pas mal compris ces voitures-là. Mais là, Lacasse, lui, qui se liche les babines à soir. Il voit que George Griffith, à moins que George Griffith ne se connecte avant la fin de la qualif, là, on va peut-être avoir une surprise, là. Mais pour l'instant, Lacasse voit sa voie au championnat s'ouvrir toute grande, là, mais il ne faut pas oublier. Lacasse n'apprécie pas tant ce genre de circuit parce que là, il y a pas, on n'a nulle part où aller. Là, on est à Détroit-Belle-Île. C'est l'ancien circuit d'IndyCar à Détroit. L'ancien circuit urbain. Maintenant, le circuit de Détroit, c'est un nouveau circuit qui n'est pas sur aérétique, malheureusement, pour l'instant. Mais... cet ancien circuit-là, vous voyez l'IndyCar et la série IMSA. La série des GT et toutes les voitures prototypes là, qui allaient à Détroit-Belle-Île. Qui est dans un parc, en fait. C'est un peu le même principe que le circuit Gilles Villeneuve. Qui est un circuit qui est temporaire là, pendant les semaines de course l'été. Qui était, dois-je dire. Alors là, Lacasse s'approche de la fin du tour. Et là, on va se mettre à bord d'Alex Lacasse pour le premier tour lancé. J'ai hâte de voir, comme j'ai dit, sur cette piste-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Surtout T1, T2, c'est très serré. Donc, on va avoir tous les pilotes en piste tantôt. Il y a beaucoup de changements d'élévation très petits, mais ça upset la voiture. Vous avez vu, c'est très bosselé. Là, présentement... Lacasse, comme je vous le disais, qui était 9 dixièmes plus rapide que le... Oh! Et là, la voiture! Wow! La voiture de Lacasse qui semblait très instable. On
prend toute la piste disponible du côté d'Alex Lacasse. Ici, on sort très large. Lacasse fait bien ça pour l'instant. Comme je vous le disais, on a 16 pilotes en piste, dont, comme je disais, quelqu'un de nouveau. On a Jordan Charret, que je vais essayer de vous montrer. On a Anthony Landry, qui n'est pas nouveau dans la ligue, mais nouveau dans le championnat. Et ça ressemble à ça. Comme je vous le disais. Oh, et là, on accroche le mur un petit peu là, du côté de Lacasse. Est-ce qu'on va être capable de faire un bon temps, là? On passe la ligne de son côté. Et là, oui, Gingras qui... oh, et là, le temps de Lacasse ne semble pas avoir compté à cause du petit contact au mur. Et là, justement, on va le surveiller. Jordan Charret, qui l'équipe Apex Hunter, qui est 4e pour l'instant. Oh, plusieurs secondes de retard de son côté, mais lui qui est venu dans la pratique là, sur le tard pour pratiquer. Alors, c'est un petit peu normal. On va aller voir ce qui se passe avec Joey Mitchell. Ou non, je m'excuse, on va aller voir Nicolas Otis. Nicolas Otis qui est en train de terminer son premier tour lancé dans sa Mustang Sly Sim Racing. Là, je m'attends à un gros temps de la part de Nicolas Otis. Là, oui, Otis, 1:33.2. Excellent temps de la part de Nicolas Otis. On va surveiller Pipe Chaupat la lancette qui va passer la ligne à l'instant. Oh, on accroche le mur juste avant la ligne. Est-ce que son temps va compter? Non, son temps ne compte pas. Je pense que cette piste-là, c'est très sévère. Il ne faut absolument pas toucher les pneus. On va aller voir Jean-Luc Boudreau. Oh là, Jean-Luc, oh, qui pousse. Et là, non, on est allé un petit peu trop fort du côté de Jean-Luc. On va aller voir Joey qui est à la même place sur la piste. Le Joey, est-ce que le temps semble bon? Quatrième. On a quand même 2 sur lui. Là, Lacasse, comme je vous le disais, qui s'est fâché. Là, son temps est apparu en haut, 1:32.6. C'est assez violent, merci. On va aller voir Pipe Chaupat la lancette. Dans sa Camaro Puma. Présentement, Pat qui n'a pas de temps inscrit au tableau. Oui, et là, Kaufman qui nous dit que M. Griffith est en karting à Mosport. Oui, ça se pourrait très bien, mon cher. Et là, Kaufman s'amuse avec ma photo. Excellent. Et là, Pipe Chaupat passe la ligne à l'instant. 3e pour Pipe Chaupat la lancette. Très content que les pilotes là, viennent. Il y a quelques absents du côté du championnat, mais on aime ça. Les pilotes viennent à toutes les courses, ça va les aider pour le championnat, évidemment. Et là, on va aller voir quelques bons pilotes qui n'ont pas fait de temps encore. On a Jean-Luc Boudreau qui n'a toujours pas de temps. Dans la 173 Advantage PC Sunday Driver. CSN Collision Martin. Oh, et là, un autre contact au mur du côté de Boudreau. Est-ce que son temps va compter? Là, non. Comme je vous le disais, cette piste-là est très sévère du côté des... C'est les limites de piste, c'est le mur. Là. Oh, et là, Jordan Charret, la voiture est démolie. On va voir ce qui se passe avec Anthony Landry. Anthony Landry qui est en train de terminer son tour lui aussi, qui est 9e. Présentement, il est capable de beaucoup mieux, évidemment. Là, Landry qui commence un tour. On va rester avec lui. Qui avait, si je ne m'abuse, le 2e temps en pratique. Et là, Lacasse, Otis, Lalancette, Gingras et Mitchell. Le top 5 en qualif, suivi de Bélanger, Jobin, Marceau, Landry, Charret et Desjardins.
les pilotes qui n'ont pas d'attente présentement, là, Goudreau, Olivier Poulain, Alexis Vigent, Lamoureux et Anthony Rioux. Je ne sais pas si Lamoureux va faire la course. J'imagine que oui. Sinon, le carcon va être vraiment décevant, mais je m'attends à ce que ces pilotes-là soient en piste. N'oubliez pas que la semaine prochaine, on s'en va à la maison de ces voitures-là, le circuit de Mount Panorama Bathurst. Ça va être tout un show à Bathurst avec ces voitures-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'événement du Bathurst Mill en Australie, c'est une des courses les plus prestigieuses au monde. 1000 km à Bathurst. Faire un tour à Bathurst, c'est déjà un défi. Mais 1000 km en plus, quand on le fait à deux, c'est des équipes de deux avec ces mêmes voitures, c'est quelque chose. Le Landry, présentement, le tour a l'air bien. Le tour de Landry en espérant qu'il accote pas le mur à la fin. Non, ça semblait bien. Est-ce qu'on améliore de son côté? Oui, troisième. On supplante, là. Puis Chaupat, on lui vole sa troisième place. Et là, on va aller voir Olivier Poulain dans sa Red Bull. Ah, lui qui veut vraiment partir de l'arrière, qui fait juste des petits tours de pratique bien tranquilles. On va aller voir Luc Desjardins dans la Hyperdrive numéro 10. Là, quand même 4 secondes de retard là, du côté de Luc Desjardins. On va aller voir Marceau. Malheureusement, Marceau qui ne sera pas capable de... Non, il ne sera vraiment pas capable de se rendre. On va surveiller. Est-ce que Lacasse va être capable de battre son propre temps? À la Mustang Nettoyage Pro Expert. Juste avoir le temps de passer la ligne. Là, on passe la ligne, une 32.6. Est-ce qu'on améliore? Oui, une 32.553. Tout un temps de pôle. Presque une seconde d'avance sur Nicolas Otis, qui est quand même assez incroyable. On sait à quel point Nicolas est rapide, même Landry, puis Chaupat, tous ces gars-là. Mais Lacasse, ce soir, a faim. Comme je vous l'ai dit, a remarqué que George n'était pas là ce soir. Malheureusement, son championnat est un petit peu gâché par ça. Mais on va toujours encourager les vraies courses par rapport au simulateur, évidemment. Lui, comme on a dit, on a nos informateurs là, sur... on a nos informateurs sur le chat. Et là, avant d'aller aux annonces, oui, monsieur Nick DeBuffman, oui, le Bathurst Mill. C'est la course avec ces voitures-là dans la vraie vie là, en Australie. C'est une piste assez capotée. Laisse-moi te le dire. C'est un tour avec ces voitures-là, c'est peut-être 2 minutes 40. C'est le plus gros événement. C'est comme le Daytona 500 en NASCAR ou le Grand Prix de Monaco en F1. C'est le Crown Jewel des V8. C'est pourquoi on termine toujours notre championnat avec cette course-là. C'est toujours, juste comme je disais, faire des tours sur cette piste-là, c'est quelque chose. C'est comme un circuit urbain, mais dans une montagne. C'est pas large, c'est dangereux. Et sur le simulateur, comme je le disais, on est quand même capable de de pas se faire mal. Alors, on s'en va aux annonces et on revient après la pause avec l'action en piste. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic.
Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Cube Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. On est de retour dans le vif du sujet, tout le monde. La troisième manche des V8 Supercar présentée par Yacht 45 Montréal, édition 2025. Et là, on y va avec la grille de départ. Écoutez, c'est pas compliqué ce soir. 15 ou 16 pilotes en fils, dépendant si M. Lamoureux va se connecter. Je pense qu'on va rester à 15, malheureusement. Mais, comme je vous le disais, c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. De la qualité en piste, on en a au pied carré. Alex Lacasse avec tout un temps de pole, une 32.553. Et pour les temps de pole, tout le monde, prenez un petit 2 secondes. Allez sur Instagram, vous avez un compte Instagram, le compte du All Track Challenge revampé, c'est pas compliqué, alltrack.challenge. Beaucoup de contenu, les temps de pole, les All Track Throwback, on ressort toutes les courses des boulamites que vous n'avez pas sur YouTube. Et beaucoup de beaux contenus à venir. Alors, prenez un petit 2 secondes, allez vous abonner à notre page Instagram si ce n'est pas déjà fait. Vous allez sûrement voir ce soir le tour d'Alex Lacasse de sa pole un peu plus tard en soirée. Alors, en deuxième, Nicolas Otis, ensuite Anthony Landry, Pat Lalancette, Mick Gingras, Jean-Luc Goudreau, Joey Mitchell, Shane Bélanger, Charles Jobin, Olivier Marceau. Et M. Luc Desjardins et Jordan Charret qui ferment le top 12.
Ensuite, oui, 14 pilotes ce soir. Oh, c'est un des car counts les plus faibles qu'on a eu, mais je m'attends à ce qu'on ait de l'action. Les pilotes vont se battre pour tous les points disponibles. Et là, c'est ça, c'est M. Desjardins et Vigent qui vont fermer la marche. Alors, M. Lacasse et M. Otis qui vont sonner la charge. Le Pace-Car qui s'enlève des jambes et c'est parti! Tout un départ, c'est quand même clean pour l'instant. Oui, très très clean. Oh, faut faire attention ici, comme si les voitures tombent upset. Là. Oh, et là, on a tout un show. La case qui est déjà partie. Et là, on va avoir toute une bataille entre Landry et Nicolas Otis. Là, ça se passe très bien pour l'instant. Oh, là derrière. Oh, là, petit contact entre Gingras et Jean-Luc Boudreau. Et là, ça semble être bien. Oh, et là, on voit derrière Poulain. Il y a un petit contact, là, je crois, avec Marceau dans la voiture Red Bull. Oh, et là, Vigent. Vigent qui a passé tout droit. La voiture semble très endommagée. On va retourner devant. Là, quelques petites incartades, mais tout le monde a l'air vivant pour l'instant. Et là, Lacasse qui a pris le lead. Landry qui est à la poursuite de Nicolas Otis. Pour l'instant, Lacasse qui pousse pas plus qu'il faut. Je crois que sa stratégie, ça va être d'y aller le plus conservateur possible. C'est de garder l'avance sans essayer de trop pousser. Selon moi. Ce qui se passe avec Mick Gingras qui est à l'attaque sur Shane Bélanger. Et là, Bélanger qui a défoncé le coin là, dans le T1. Là, qui ressort beaucoup mieux. On dit souvent au nouveau, là, ça sert à rien de défoncer le coin, tu ne seras pas capable de sortir. Et là, Shane Bélanger l'apprend à ses dépens. Derrière, on a Poulain. Oh, Poulain, la voiture est très endommagée. Oh, et là, on a Luc Desjardins. Desjardins, la voiture semble propre quand même. C'est une blessure à l'orgueil plus qu'à la voiture. On va retourner devant le Mick Gingras et Bélanger, ça brosse. Oh, et là, on attaque du côté de Shane Bélanger. Oh, ça a passé proche. Et là, Boudreau. Donc, qui s'approche. Et là, Shane Bélanger qui... Oh, là, wow! On essaie d'attaquer du côté de Jean-Luc Boudreau. Et là, on a cogné la voiture assez violemment du côté droit. Ça brasse à Détroit. Les circuits urbains, on n'a pas le droit à l'erreur. On va retourner devant. Encore et toujours. On va toute une bataille, là. Le Landry qui s'est approché peut-être d'une longueur, là. Sur Nicolas Otis. On voit Lacasse qui se garde toujours une demi-seconde. Oh là, je vous le disais. Otis qui a défoncé le coin. Et là, on a toujours l'impression que ça va plus vite quand on freine le plus tard possible, mais c'est toujours mieux de freiner un peu plus tôt. Et de mieux sortir, parce que en plus, un secteur comme ici, sur la piste, on veut toujours, évidemment, bien sortir pour avoir le plus de vitesse de pointe. Là, Landry fait bien ça. Il fait très, très, très bien ça.
Nicolas, présentement, qui est deuxième, qui est à quelques points là, d'Alex Lacasse, qui a un excellent championnat. Très bien de son côté. Nicolas Otis, solide pilote de simulateur en circuit routier. Très propre en plus, un pilote qu'on adore avoir avec nous autres. Là, Lacasse qui commence à prendre un petit peu du poil de la bête. Là, les batailles. Oh! Là, Landry qui pousse. Là, derrière, on a Joey Mitchell. Oh, et là, Nicolas Otis! Comme je vous le disais. Oh, et là, tout un accident de son côté. Là, je pense que ça va être l'abandon du côté de Nicolas Otis. Aïe, aïe, aïe! Ça va faire extrêmement mal. Là, le moteur qui est endommagé. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. Aïe, aïe, ça va faire mal à Nicolas Otis. On va se mettre à bord. Là, lui qui a, comme je vous le disais, défoncé le coin, qui a freiné beaucoup trop tard, bloqué les roues. Oh! Et là, oh oui, ça a fait ce fort, là. Aïe, aïe, aïe. Désastreux pour Nicolas Otis. On va le regarder de la vue aussi de Landry, qui en demandait pas tant, là. Regardez ça ici. Les roues arrière qui ont bloqué. Oh! Et là, wow! C'est vraiment dommage pour Nicolas Otis. Et là, Joey Mitchell n'en demandait pas tant. On retourne en live. Tous les pilotes derrière, là. Aïe, aïe, aïe. Et là, Mitchell, qui est rendu le nouveau en 3e place. Très bien. Et là, les voitures sont assez disparates sur la piste. Et là, je crois avoir vu Jobin. Oh, Jobin, là, les voitures sont très endommagées. Je vous l'ai dit, à Détroit-Belle-Île, l'erreur n'est pas... ça n'en prend pas. Une erreur, ça peut être fatal présentement. Jobin qui est toujours dans le coup. On va aller voir ce qui s'est passé de son côté. Là. Plusieurs accidents, là, vu que c'est calme sur la piste. Là. On va pouvoir aller vous montrer ça. Là, est-ce qu'on aurait eu... Oh oui! Oh, wow! Ça frappait fort du côté de Jobin. Les gars, comme je vous le disais, ont toujours la manie de freiner trop tard. Ils pensent aller plus vite, mais non, ça n'aide pas du tout. C'est d'aller voir aussi... j'ai un accident avec Shane Bélanger ici. Oh, 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 oh oui! Oh! Perte de contrôle du côté de Shane Bélanger. On va le regarder une autre fois du côté de la vue de Jean-Luc Boudreau qui était juste derrière. Ça. Oh, et là même Jean-Luc qui avait touché le mur. Et là, on va retourner devant parce que là, ça brasse avec les deux leaders. Ça commence à brasser. Est-ce qu'on aurait eu une erreur? Non, je ne vois pas d'erreur nécessairement du côté d'Alex Lacasse. Alex Lacasse, comme je vous dis, il va peut-être y aller un peu plus conservateur, lui qui profite là, de l'absence de George Griffith pour essayer de consolider son championnat. Lui, s'il ne finit pas la course où il finit 14e, ça ne l'aidera pas beaucoup. Puis en plus... là, c'est sûr que oui, Nicolas Otis est éliminé, qui est en 12e place là, présentement. C'est vraiment pas facile du côté des autres pilotes, là, malheureusement, qui auraient pu tous grimper au championnat. Là, présentement, les 11 qui roulent en piste sont de Lacasse à Rio. Vous avez à gauche de l'écran. Là, on va aller voir derrière aussi une petite bataille entre... oh, et là, Poulain et... oui. Un Bélanger encore. Là, les voitures commencent à manquer un petit peu d'aérodynamisme. On va retourner devant. Oh, et là, ça commence à brasser. Là, présentement, je regarde le seul pilote qui pourrait peut-être donner de la misère au championnat présentement à Lacasse, c'est évidemment Joey Mitchell.
Joey Mitchell qui est dans les tops des points. Lui qui a eu une course quand même assez difficile au Cayama dans la pluie. Lui qui a fait plusieurs erreurs, mais qui est quand même à bout de terminer la course, là, évidemment, si je ne m'abuse. En tout cas, il est dans le top 5 du championnat, assurément. Bon, et là, on a Séguin TNR, lui qui est absent ce soir, qui est au travail, mais lui dit Landry se réchauffe. Écoute, Landry, on l'a vu, je me souviens, dans notre championnat de division élite de l'an passé. Lui qui n'est pas toujours là, évidemment, Landry, à cause du travail. Lui qui s'auto-commandite ultime débosselage sans peinture et qui était venu en D1. Il avait fait une clinique là, qui avait fini, qui était parti de l'arrière à Mid-Ohio, si je ne m'abuse, si vous voulez aller voir ça sur YouTube, là, qui nous avait fait toute une performance. Il s'était rendu à Mick Gingras, ça a été toute une bataille, là. Très propre du côté des deux pilotes. Et oui, Landry, j'ai hâte de voir, en espérant qu'il soit évidemment présent pour les qualifs de Ligue d'hiver. Ce serait très bien pour la Ligue. Oh, et là, on prend une ligne un petit peu différente du côté de Landry. On essaie de mieux sortir. Les deux Mustangs qui contrôlent le pace présentement, c'est pas possible. On a 6 secondes sur Joey Mitchell et puis Chaupat la lancette. Gingras qui est 5e, suivi Goudreau, Marceau, Bélanger, Jobin, Poulain et Rioux. Beaucoup de pilotes derrière qui sont amochés. Comme je le disais. Les deux pilotes devant, eux aussi n'ont pas le droit à l'erreur. C'est sûr que là, lui, Landry embarque dans le championnat. Et lui, ça ne change rien de son côté. Mais Lacasse, lui, n'a pas droit à l'erreur. Ça, c'est clair. S'il veut avoir toutes les chances de gagner son premier championnat World Track depuis 3 ans. George Griffith, malheureusement, qui avait tout un pace, qui menait le championnat par plusieurs points, et là, son absence va faire mal. En espérant de le voir à Bathurst tout de même. Même s'il n'a pas gagné le championnat, qui écrit son nom 2 fois cette année, George Griffith, sur le mur des vainqueurs au Track Challenge. La première fois en IndyCar à Spa-Francorchamps, et la deuxième fois, évidemment, à Winton, en Australie, virtuellement. Et là, Landry qui s'approche, de plus en plus. Là, on va se mettre sur le drone de M. Landry. Et là, on sandblasse les miroirs du côté d'Anthony Landry. Que Landry utilise une ligne très agressive. On essaie de tomber sur le gaz le plus rapidement possible. Et là, on est assez proche. Là. On est proche de son côté. Et là, est-ce qu'on va attaquer à l'intérieur? Est-ce qu'on va s'essayer? Non, pas pour l'instant. On a une bataille à l'avant. C'est ce que j'aime présentement. Beaucoup de batailles à l'avant cette année. Des courses âprement disputées. Là, M. Perrault, oui, je pourrais vous mettre les meilleurs temps en course et même les derniers temps, en fait. Là. À gauche, vous avez le meilleur temps et le dernier temps. Alors, Landry, qui est un petit peu plus rapide lors du dernier tour avec une 33.9, contrairement à Lacasse qui a une 34 flat. Mais là, présentement, Landry, qui a le temps le plus rapide en course, vous le voyez en mauve, là, une 33 flat, une 33.067. Lacasse qui a quand même 2 dixièmes de retard par rapport au meilleur temps. Là, c'est sûr que là, ça va être dur à battre, à moins que les pilotes mettent des pneus en milieu de course. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de différences, là, notamment entre le premier et le dernier sur la piste. Rioux qui est à 1,38, c'est abyssal là, quand même. Là, on va vous remettre aussi les gains de position. Mitchell, qui est plus 4 positions gagnées, Marceau plus 3, Poulain et Rioux plus 5 qui ont profité des abandons.
Là, c'est pas compliqué, comme je vous le disais. La bataille en piste. Oh, et là, on a défoncé un petit peu le coin du côté de la casse. Et là, les wipers marchent. Du côté de Landry. On va regarder son beau travail. Et là, comme le disait Séguin dans le chat, Landry qui commence à se faire les dents. Et là, gênez-vous pas sur le live. Une fois, venez commenter, partagez le live. Et si vous avez des petites demandes spéciales, gênez-vous pas si vous voulez des temps, certaines statistiques qu'on peut vous montrer dans les overlays. Ça va nous faire plaisir, les amis. Message au Perrault de participer. Merci à tout le monde de participer sur le live. Et là, comme je vous le disais, TNR Séguin qui dit Landry se réchauffe. Et là, il commence à être pas mal chaud dans le bon sens. Là, Lacasse, lui, qui vise la victoire, rien de moins, mais qui vise surtout à la finir, la course. Ça, c'est clair. Lacasse, qui a quelques victoires au All Track. Une, si je ne m'abuse, en division élite, à Motegi cet hiver, sur Oval. Et une aussi en Super Late Model cette année, dans notre championnat du mois d'avril de Super Late Model. Oh, et là, les deux leaders commencent à rattraper oh, et là, Landry qui a fait une petite feinte, là. C'est la voiture de qui devant? C'est la voiture de Ryu, je crois, oui. Ryu, lui qui est supporté par Camping Un Air d'été. Qui là, il va sentir l'air passer à gauche, à droite, dans pas trop long. Et là, oh, et là, Landry qui attaque. Landry qui est à l'attaque. Et là, qui va passer Lacasse. Et là, Lacasse ne semble pas défendre outre mesure. Je pense qu'il ne veut pas trop risquer là, sa récolte de points. Et là, c'est fait pour Landry qui mène la course à Détroit sur Alex Lacasse. Et là, on va surveiller justement. On va regarder la différence de vitesse là, entre Ryu et les leaders. Là. Oh oui, là, Ryu très gentleman de sa part. Oui, c'est ça qu'on veut. Quand c'est pas notre soirée, comme je dis, quand on est, en bon québécois, quand on est dans la marde, faut pas mettre les autres dans la marde. Alors, très bien. J'espère que tout le monde va prendre des... Oh, et là, on est au puits. Du côté d'Alex Lacasse, on coupe la course un peu moins qu'en deux, là. On s'est dit tant qu'à se laisser passer, on va aller dans le puits tout de suite. Et là, on va surveiller. Est-ce qu'il va mettre des pneus? Lui qui est parti en pôle. Et voilà. On ne semble pas mettre de pneus, seulement de l'essence. Alors là, ça va être intéressant aussi de voir ce qui va se passer avec Anthony Landry. Et on passe au travers de la Porsche. Et voilà. Et on repart. On va se faire dépasser par Marceau. Non, Marceau qui ne veut pas de sapin. Et voilà. Alors là, on va surveiller Landry. Landry qui mène la course, lui. Une victoire au Track Challenge l'an passé dans un barn burner dans les Pro 2. La Ligue de Pro 2, les Trophy Truck là, qui avaient battu Joe Robert avec une manœuvre assez musclée. Mais comme on dit, c'est chien, mais c'est légal. Et Landry qui a son nom sur le mur des vainqueurs. Et là, on frappe de son côté. Et là, on continue du côté de Landry. On va vider la tank à gaz. Je crois que les pilotes ont une vingtaine de tours d'essence sur 27 tours. Et là, on va aller voir derrière. Petite bataille là, entre Bélanger et Ryu. Là, les voitures. Oh! Et là, Bélanger, ça semble avoir fait mal. Là. Est-ce que la voiture... Oh oui, ça tourne encore. Ça tourne encore. Il n'a pas brisé cardan encore. Aïe, aïe. Oh, et là, on a vu Bélanger
qui a quand même, somme toute, fait une belle impression lors des 2 premières courses. Mais là, comme je l'ai dit, Détroit. Oh! Et là, malheureusement, on défonce le coin du côté d'Anthony Rio. Et là, plus de peur que de mal, on se fait un petit 180. On repart du côté d'Anthony Rio. Et là, Yves Chaupat, qui est présentement 2e. Alors là, présentement, pas beaucoup de pilotes. Je vais vous mettre le compte depuis. Alors, vous voyez, Lacasse qui a arrêté au tour numéro 11, Mitchell et Gingras au tour numéro 12, Bélanger au tour numéro 10 et Desjardins, malheureusement, au tour numéro 2. Sûrement suite à une pénalité ou un accident. Là. Alors là, ça va être intéressant de surveiller à quel point que Lacasse, ça va l'aider ou lui nuire. Là. Du côté de la stratégie. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, comme on dit, vider la tank à gaz pour enlever le plus de poids possible. Et là, Yves Chaupat dans les puits. Et là, c'est Goudreau qui passe pour la 2e place. Et voilà. Oh, et là, Bélanger. Oh, Bélanger qui a encore accroché le mur. Il y a des problèmes avec le virage numéro 1, là. C'est le genre de virage qu'on pense qu'on peut arriver plus vite qu'on pense. C'est un peu contre-intuitif, là. Faut vraiment arriver plus lent pour garder la bonne ligne, évidemment. On va aller voir Landry, toujours en contrôle. Et là, pour ceux qui s'intéressent, les Panthers de la Floride qui sont en train de rosser les Maple Leafs de Toronto, les amis, et ça me fait bien plaisir. Et là, Alex Bing qui dit oui, Lacasse fait très bien. Écoute, on va aller voir ce qui se passe avec lui, qui est revenu en 3e place. Qui est là, qui est à la poursuite, je ne crois pas de Goudreau, non, qui est très loin de Goudreau. Oh là, Rio. Là, c'est une place ici, c'est dur de laisser passer quelqu'un, c'est pas très large. Là, j'ai hâte de voir comment Rio va gérer ça. Là, on vient de se rendre compte de quoi. Oh, wow! Et là, on veut tellement laisser passer Lacasse que là, ça passait proche de la catastrophe. Là, Lacasse s'en sort indemne. Et là, Jean-Luc Goudreau dans les puits. Goudreau, est-ce qu'on va mettre des pneus de son côté? Oui! La voiture jackée dans les airs. C'est quand même assez long. Je vais vous montrer les temps depuis. Oui, on a Goudreau. 13.3 quand même. Oh! Les pneus semblent très froids. Présentement 6e. Et là, le seul qui n'a pas arrêté, évidemment, le leader. J'ai hâte de voir. Oh, et là, on touche encore. C'est dangereux. Landry joue un 2 dangereux. Lui que... Oh, et là, on touche encore le mur. Aïe, aïe, aïe. Et là, on s'en va dans les puits de son côté. Et là, on va surveiller Lacasse qui s'en vient. Oh, est-ce qu'il va être capable d'aller le chercher? Je ne crois pas. Dépendant de ce que Landry va faire. Là, vous voyez le temps de pluie. Landry qui est toujours... On voit... Oui, Lacasse qui va finir par le passer. Ça va peut-être être serré. Oh! Oui, Landry qui vient de passer, là. Oh, c'est relativement serré. Là, Lacasse va devoir pousser pour aller le rechercher. Mais là,
Ça va être un shootout jusqu'à la fin. 11 tours. Et là, Bélanger qui est entre les deux. Là, très gentleman du côté de Bélanger. On aime ça. Là, on va surveiller. C'est la bataille à l'envers de tantôt. Est-ce que, comme je le disais, Lacasse, lui, qui veut tous les points disponibles, mais là, même une deuxième place, ça devrait lui donner l'avance au championnat assez facilement. Joey Mitchell, qui est troisième avec 4 positions gagnées, qui fait très bien ça. Là, tantôt, on a vu Lacasse, sa voiture est immaculée. Là, on a vu Landry qui, lui, de son côté, la voiture, oui, semble immaculée, mais on joue avec la limite, là. Du côté de la 39 TNR. Comme ici, là. Oh oui. On sait que Landry, tout un pilote, là, je m'excuse tout le monde, je vais remettre le gap. Oui, là, merci, M. Santerre. C'est une belle course. Oui, on a de l'action. Oui, ce qu'on en veut. Là. On a de l'action devant. Là, par exemple, ailleurs sur la piste, c'est assez calme. On va en profiter pour donner du temps d'antenne aux pilotes qui restent là, sur la piste. On va en profiter avec le leader, Anthony Landry, dans la Turbo Racing Nation. Turbo Nation Racing, TNR, je me suis trompé. Ultime débat slash championship Advanced Sim Racing, Mafo Conseil et d'autres là, que je ne connais pas. On remercie aux sponsors des équipes, des pilotes, les encourager. Comme je le disais, Anthony Landry, 32 ans de Roxton Pond au Québec, dans la 39 TNR. En deuxième place, Alex Lacasse dans la Mustang Pro Expert Nordic Sport Royce Industries. En troisième, Joey Mitchell, 32 ans de Sherbrooke, dans la 501, Team 555. Sim Expérience. En quatrième place, mon idole, Peep Show Pat Lalancette, dans la 9 Puma. 55 ans de Joliette au Québec. Pour fermer le top 5, on a Mick Gingras dans la Rue Nordic Sim Sport Member Nutrition. 20 ans de Saint-Raymond au Québec, 6e place. Lui qui avait un podium la semaine passée sous la pluie qui nous avait impressionné, là, présentement 6e de son côté. Jean-Luc Boudreau, 43 ans de Québec, dans la Sunday Driver Advantage PC numéro 173. En 7e place, on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de la course. Belle performance du côté d'Olivier Marceau, le 40 ans de Montmagny, dans la SBI. Kim Hillman, Pace Sim Racing. En 8e place, Charles Jobin dans la 166 Hyperdrive Racing Team Fanatec. Et là, sa voiture ne chauffera pas, les amis. Quelle aérodynamique de feu. En 9e place, oui, c'est une Mustang. Dans la 14, Tomahawk Motorsport, 30 ans, Notre-Dame-du-Nord, M. Shane Bélanger. M. Luc Desjardins, qui est toujours en vie. La voiture quand même propre là, de son côté dans la Admin Box Racing Watcher Game. Hyperdrive Racing Team, la Camaro. Numéro 10, comme je le disais, de Luc Desjardins, 59 ans, de Saint-Ours au Québec. On continue avec M. Rioux, M. Poulain sont éliminés, mais on a Vigent qui n'a pas abandonné, qui a fait des réparations. Malheureusement, qui est très en retard sur les autres, mais qui va bien faire ça. Là, 18 ans de Clarenceville dans la 95, service d'entretien SV. Et soudage Durotech. Alors, c'est ce qui termine le True the Field. Et là, M. Landry est en train de se sauver avec cette course-là. Dans la TNR Advanced Sim Racing. Là, Alex Bean, lui, qui
Alex Bean qui aime bien la voiture de Pipe Chaupat. Écoutez, on va l'admirer un peu. Pipe Chaupat qui est toujours avec des voitures Puma sans exception. Même l'an passé en D2, en camionnette, qui avait les mêmes couleurs que son coéquipier Guillaume Fortin qui l'avait repêché. Alors lui qui avait une camionnette Puma, mais aux couleurs, là, évidemment, pour ceux qui vont en course un peu au Québec, là, de la voiture Sportsman Hugo Paquet. Alors, Pipe Chaupat, toujours là. Quand ça vire à droite avec nous autres, Pipe Chaupat qui est toujours là. Il y a la série Québec Dirt qui nous met des drapeaux bleus. Merci d'être là sur la live. On va voir le troisième présentement. Plus 4 positions gagnées pour Joey Mitchell. Oui, ces voitures-là, plus qu'on est proche de la limite, là, on peut la faire travailler, on peut lui faire ce qu'on veut. Mais il faut pas dépasser cette dite limite, là, sinon ça peut faire mal. Et là, on voit Joey qui s'approche dangereusement de Shane Bélanger. Ici, beau contrôle. Bélanger qui ne veut pas de sapin. Voilà. Là, on va aller voir Boudreau. Non, je croyais qu'il était en bataille, malheureusement, non. Là, on va aller voir Marceau. Surveiller Marceau présentement qui est 7e. Quand même, Marceau qui n'est pas piqué des verres, qui est un excellent pilote, là, mais qui est à 55 secondes de Landry. Et là, on voit l'avance entre Landry et Lacasse, le gap entre les deux qui s'étire au fur et à mesure des tours. On va faire un tour, là, à bord d'Olivier Marceau. On va faire comme en NASCAR, là, un fameux. Je vais éteindre mon micro, je vais vous donner un tour avec Marceau. Crank it up. Marceau fait très bien ça, les amis. Là, Alex Bing, lui, qui met des petits fruits, qui nous dit qu'il aime beaucoup ce qu'il entend. Des gros fruits, ça là. Là, Landry, là, oui, on voit Landry, et là, Lacasse, lui, son avance. La course semble hors de portée pour Alex Lacasse pour l'instant. Landry qui a tout un pace. J'ai hâte de voir, c'est ce qu'on aime. Mais là, vous le savez, on vient de frotter l'aile derrière du côté de la cause en espérant. Lui on sait qu'il est excellent. Je sais qu'il va réécouter le live des fois, qu'il y a des petites pertes de concentration. Là, j'espère que là, pour lui, aujourd'hui, il va être capable, évidemment, de garder sa deuxième place pour avoir le contrôle du championnat avec une course à faire. Là. Mais non, je crois que, justement, je pense que c'est la bonne stratégie de son côté. On ne se bat pas pour rien. On voit que Landry a tout un pace. Et, on va se contenter de la deuxième place, peut-être du côté d'Alex Lacasse, mais le connaissant doit bouillir en dedans. Lui, c'est la première place ou rien dans tout ce qu'il fait. C'est pour ça que lui, écoutez, pour ceux qui ne le savent pas,
C'est pas compliqué. Il commençait avec nous autres il y a à peu près 2-3 ans. Il ne connaissait rien de la course automobile qui est venu avec ses bons chums, Gingras et... je crois que c'est Mick Gingras qui l'avait amené dans la ligue. Écoutez, ça n'a pas été trop long. Il a commencé en bas de l'échelle, qui s'est ramassé en division 1 plus tôt que tard. Et là, qui est un des meilleurs au Québec en sim racing. On lui a donné la piqûre, comme on aime le dire, là, qui s'est procuré une voiture de légende modifiée. Qui a fait sa saison recrue l'an passé. Alors, on aime ça. On se sert du simulateur World Track pour amener du monde aux courses. On est bien content de ça. Et là, on va aller voir ce qui se passe avec Charles Jobin. Charles Jobin qui est à la poursuite là, de Monsieur Bélanger. Oh, et là, Bélanger au freinage. Oh, on voit Bélanger qui est très instable, là. Oh, on touche le mur, là, aussi, du côté de Jobin. Là, la course s'achève, tout le monde. C'est un peu moins de 5 tours. Lui, qui est derrière eux, mais devant. Là. 37 secondes de retard sur Jean-Luc Goudreau, comme je vous le disais, la semaine prochaine. Oh, il a Goudreau! Oh, et là, on sauve la voiture au petit contact léger. Aïe, aïe, aïe. On a sauvé la voiture de son côté. Petit contact sans trop de, comment dire, là, de conséquences. Jean-Luc, oui, bumper qui est frippé un peu là, du côté gauche. On va retourner sur le leader. Il est rendu 4 tours à faire. Anthony Landry qui est en contrôle, plus de 9 secondes d'avance sur la casse. Et Mitchell qui est 3e à 16 secondes. Pipe Chopat en 4e, Gingras en 5e. Goudreau 6, Marceau 7, Bélanger 8. Comme je le disais, il faut la finir avant tout. La course, on l'a fini, on est capable d'avoir des bons résultats, au moins des top 12, là, dépendant combien il y a de voitures en piste. Et là, je vous l'annonce. Les 3 prochains championnats, je vous le dis tout de suite, on n'aura pas de problème de car count. Laissez-moi vous en passer un papier. Surtout la prochaine, les 2 prochaines, même les 3 prochaines. En juin, les GT3 présentés par Advantage PC. On a les 3 dernières courses qui vont faire la triple couronne d'endurance, Daytona, Sebring, Element. Et on commence le championnat à Mosport. Vous avez les annonces sur le live. Ensuite, au mois de juillet, un des championnats qui revient à toutes les années depuis le début du World Track, qui est toujours extrêmement populaire. On est obligé d'éliminer du monde même avant le début de la course. Des courses, en fait. Les Super Speedway en Cup qui reviennent pour la 4e saison. Et évidemment, les Hypercars, les GTP, qui vont avoir un nouveau commanditaire de la Ligue. J'en dis pas plus. On va faire beaucoup d'annonces au mois de juin. Beaucoup de grosses choses qui s'en viennent au World Track. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous êtes capable, si vous aimez ce qu'on fait, partagez notre Twitch, partagez le Facebook. Ça nous aide beaucoup. Les Super Speedway qui vont être sur les 3 vrais Super Speedway. Daytona, évidemment, Daytona, Talladega et Atlanta, qui n'en est pas vraiment un Super Speedway, mais c'est le même genre de racing. Et pour la première fois, on va y aller, là, on se l'a assez fait dire. On va y aller au fameux iRacing Super Speedway, la piste qu'ils ont fait de toutes pièces là, pendant la COVID, vu qu'on ne va pas sortir de chez nous. Fait qu'ils ont fait une piste from scratch qui n'existe pas. C'est assez monstrueux. Pour ceux qui écoutent la fameuse Ligue Evolution, vous l'avez vu plusieurs fois, cette piste-là. C'est assez monstrueux. Les GT3, comme je vous disais, Mosport, Daytona, Sebring, Element. Et pour les Hypercars, l'année passée, on a fait
la triple couronne d'endurance avec les GTP. Mais là, cette année, on va y aller avec des circuits du WEC, là, ou des circuits IMSA. Je crois qu'on va à Imola, Brésil, Fuji et un autre circuit qui m'échappe. Je m'en excuse. Je vais essayer d'aller voir dans le calendrier. Je trouvais ça rapidement. Monza, Imola, Interlagos et Fuji. Ça devrait être très, très, très intéressant pour les pilotes de GTP. Et c'est des voitures assez violentes. Et là, je m'attends à ce qu'on ait, lors de le prochain update à Racing, en fin juin, peut-être la nouvelle Aston Martin, Valkyrie, qui est en IMSA et en WEC. Voiture avec un beau petit V10 ou V12, je me souviens pas, là, mais le son est assez monstrueux là, du côté de l'Aston Martin Valkyrie. Pour ceux qui s'intéressent, allez voir sur YouTube, c'est pas compliqué. Aston Martin Valkyrie Sound et ouvrez vos écouteurs. Là, maintenant qu'on voit Joey Mitchell, qui est en 3e place présentement, on va retourner avec le leader. Il a mérité. Là, lui qui a tout un pace, mais là, la course n'est pas terminée. Ça prendrait une erreur fâcheuse là, de la part de n'importe quel pilote pour perdre sa place, évidemment. Le Landry, lui, qui est en contrôle absolu de l'épreuve, qui va se rajouter à un autre crochet, comme je le disais, sur sa plaque du mur des vainqueurs. Comme je le disais, lui, l'an passé, qui s'était payé Joe Robert à Crandon. Il a passé près plusieurs fois. Le dernier tour. Tour d'honneur pour Anthony Landry. Quelle performance. Et là, qui a gappé là, Alex Lacasse par près de 12 secondes. Là, je vais me servir de ce que M. Perrault nous avait demandé tantôt, les derniers tours. Là. À droite, Landry, 1,33. Oh oui, là, il est vraiment plus rapide. Là, on voit une seconde, un peu plus d'une seconde au tour. Ça ressemble à ça, son avance là, par rapport à l'arrêt au puits. On voit Goudreau qui a quand même un bon pace. C'est assez impressionnant. Là, Mitchell, je crois que lui, de son côté, ça devrait être clairement le pilote Joe qui n'a pas gagné beaucoup de positions. Quand même 4. Un beau podium pour Joey Mitchell. Et il a bien mérité. Landry va se mériter la victoire. Lacasse 2e, Joey Mitchell 3e. Il restait à l'affût, là, comme je vous le disais. Sur notre Instagram, sur notre Facebook, on va poster évidemment les fameux classement. Et Anthony Landry qui gagne à Détroit-Belle-Île, la 3e manche des Viruts Supercar. Yacht 45 Montréal. Et là, on s'amuse sur la drift du côté de Landry. Et voilà. Toute une performance, une domination complète d'Anthony Landry ce soir. Il a profité des absences pour dominer la compétition, tout le monde. Ça, s'il y a des pilotes qui ne se présentent pas, c'est pas son problème. Lacasse, 2e. Et Joey Mitchell, 3e. Et là, oh! Et là, Joey Mitchell qui s'en va chercher sa bourse. Et voilà. Et là, oui, et là, on a Marceau qui reste sur la piste. On va surveiller sa fin de course. Là, pas beaucoup de voitures qui restent à la fin, évidemment. Le Rio, Poulain, Otis, Charret et Lamoureux qui n'ont pas terminé l'épreuve. Bon, là, on a eu la clinique Landry ce soir. Et c'est fait. Tout le monde qui avait passé la ligne l'a fait.
Quelle performance, comme je le disais, de Landry. Et là, Landry qui brûle son stock. À le cut-off. Et voilà. Anthony Landry. Ça a été... Oui, là, on a Oli QC qui apparaît sur la live. Merci d'être là. Merci de t'avoir... de suivre l'All Track. Partage ça, tes amis. Le Twitch, ça va nous aider beaucoup. Là, lui qui s'en va dans les puits. Et voilà. Et voilà. Landry, toute une performance. Et là, on va en profiter pour... oui, là, lui qui disparaît. Et voilà. Là, on va en profiter pour faire une petite pause. On va y aller rapidement avec les entrevues d'après-course pour cette belle course à Détroit-Belle-Île. Et là, on a... Ah oui, c'est M. Desjardins qui n'avait pas terminé. Et là, comme je vous dis, on s'en va en pause. On revient dans 4 minutes pour les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.
Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin. Ouais, c'est une track qui est pas nécessairement évidente, mais c'est un beau combo par exemple. On est en onde, les amis, on est en onde. Et là, on va commencer ça. Joey Mitchell, écoute, un 2 pour 1, un podium, puis un pilote du jour, c'est pas compliqué. Plus 4 positions gagnées pour Cobra Joe Mitchell. On va y faire un logo avec ça, genre un logo Shelby, là, de comme même. Là. Et là. Ben, j'en ai un beau logo. Ouais, ben oui, le logo Québec, tout. Ben oui, mais écoute, à soir, comme on disait, t'es un peu hors d'onde. Là, je vais essayer sûr que mon son marche. Oui, tout marche. Des fois, je l'oublie. Écoute, c'était pas la quantité à soir, c'était la qualité. On va dire ça de même. Puis écoute, plus 4 positions gagnées. Raconte-nous un peu ton début de course. C'est sûr que ton bon chum de la slide, là, Nicolas, qui a défoncé le T3. Puis toi, t'as fait merci beaucoup, mon cher. Ça a bien été pour toi. Mais raconte-nous un peu ta soirée. Là, ça a été mouvementé un peu. Ben, ce soir, c'est pas compliqué. Là. Écoute, je suis arrivé, comme tu sais, là, 5 minutes avant Calif, C'est zéro pratique. impressionnant. Puis ça, c'est une track ben, qui a besoin de pratique parce que tes points de freinage, comme que Nico il est arrivé, ben, tu défonces de 2 pieds ou comme lui, il a touché un petit peu le mur, c'est Ouais. fini. Mhm. Il y a des murs partout. Fait qu'à soir, moi, ma règle d'or, c'était Calif le mieux que tu peux, puis survie. Fait que c'est un peu ça qui a été se passer là. Écoute, j'ai été chercher mon pace quand même assez rapidement. Fait que c'est juste au début, ça a été plus long avant que je le pogne. Fait que les gars en avant se sont sauvés. Mais non, écoute, j'ai vraiment juste profité des erreurs ou des accidents. Là. À un moment donné, ça a brassé au T3, T3 de large, ça s'est accroché, ça m'a Oui, laissé un au petit début. jeu. Ouais, c'est Mhm. ça. Fait que là, après ça, ben, j'avais appel, là, fait que je me concentrais en avant, puis ça a dit été. Ben écoute, l'important, tu sais, si t'as fini pas, ça sert à rien. Puis écoute, ton char, il n'y a pas grand graphique après ça, c'était super. Écoute, super belle performance de ton côté, comme je te dis, c'est toi le pilote du jour. Écoute, plus 4 positions gagnées, c'était relativement stable. Il y a du monde qui en ont perdu 14 positions, là, mais toi, t'es facilement le gars qui en a gagné le plus. Écoute, vas-y fort comme d'habitude. Si t'as du monde à saluer, ton équipe, commanditaire, vas-y fort. Comme d'habitude, Team 555, la gang qui m'a montré le sim racing il y a déjà 6 ans. Ah oui. Fait que cette gang-là, c'est sûr que je vais toujours en être reconnaissant. Sinon, ben, Subaru Grimby, on a Café Vanout Bromont, Café Vanout Grimby, le Oh, Quai ok. 1635. Après ça, on C'est a où ça? aussi les J'aime ça. C'est quoi? Quai C'est une 1635. brasserie, ça? Quai 1635, ben, il y a beaucoup de bières de microbrasserie. C'est sur le bord du fleuve. Il y en a un à Cap-Rouge, il y en a un à Lévis. Fait que c'est qualité-prix excellent. Tu sais, c'est pas un resto à 100$ l'assiette, là. C'est vraiment, ça coche une belle place à aller. Sinon, les ateliers GRJ, Nice. donc une coupe de garage aussi dans le coin en Estrie. Fait que vraiment, toute une belle gang du monde qui nous soutiennent. Là. Fait qu'on est bien content. Bon, on aime ça que vous ayez des sponsors locaux là même. On aime ça, on aime ça. Écoute, hey, merci. Joey, comme d'habitude, toujours bien content que tu sois roulé avec nous autres. Puis on espère te revoir cet été dans les autres trucs de routier qu'on fait. On va continuer, les amis, avec la deuxième place. Monsieur Lacasse. Monsieur Lacasse, écoute, la pratique s'est bien passée de ton côté, mais en course, écoute, tu avais un char rouge en arrière qui t'a donné de la misère toute la soirée. Là. Ouais. Ouais. Ben, c'est ça, là. Il est mauvais J'étais vite perdant. sur un Mais tour, c'est ça, pour ça qu'il est mais bon. avec les torts, je sais pas, là, j'ai brûlé mon stock ou je sais pas quoi, là. En tout cas, T'en j'étais as-tu pas bon. mis? Mais je pense, Landry, t'en as-tu mis, toi? Oui, j'en ai mis. Ah, ok. Ah, Ouais, j'en ai c'est mis. ça. Ah, ok. Ah, ok. J'en ai C'est pas mis, ça. mais Ah. je suis sorti, je me suis claqué une slide en partant. Oh, pas Ça payant. allait de ma cause, là. Mais écoute, en pratique et en qualif, c'était impressionnant. Mais Ah, dans ma c'est 5 tête, ans que je suis bon, te, fait que- te connaissant, parce que je te connais un peu, te connaissant, tu savais que George Griffith était pas là, tu as regardé les points, tu te dis, gars, en autant, dans ma tête, je sais que t'aimes pas ça perdre, mais je me dis, je me dis, si il se met dans la tête qu'il faut juste qu'il finisse. Tu sais, moi, je pense que c'est un peu ça aussi qui s'est passé aussi, mais écoute, je pense que Landry, à soir, il avait le feu au cul, là. Sérieusement, et ça allait bien ses affaires, là. Mais c'est pas Ben, je sais gênant, pas, là. tu sais, ça a bien de l'allure. Il est sorti des pits en avant de moi, puis j'ai essayé de le suivre 2 tours. Je me suis dit, il n'y a aucune chance, je le rattrape. Fait que je me suis dit, je garde ça sur la track, là, justement, pour les points. Là. Mhm. Non, c'est ça. Fait que c'est ça.
Ben écoute. Je l'ai laissé partir comme un grand garçon à la chevelure. J'en ai pas de cheveux. Le démon blond, mais pas de cheveux, puis pas blond non plus. Juste C'est ça. Écoute, la cause, comme d'habitude, vas-y fort. C'était du monde à saluer, ton équipe, sponsor, vas-y fort. Ouais, merci à Mick dans le Discord, le GR Racing, Oli qui était pas là, puis PB Stuff, Tatouage Pro Expert, sinon, Gestion LPG, faut pas l'oublier, même Ah s'il oui. n'est pas sur la voiture. Ouais, on va pas tenter quelque chose. Bon, ça fait 2 courses que tu dis ça, je te crois plus, fait que... Ouais, j'en fais pas assez de pain, je t'ai oublié Ouais. pour une fois. c'est ça. Ouais, Puis vous autres pour le stream, All Track, ça ressemble à ça. Ben, merci à vous autres. Il n'y a pas de driver, il n'y a pas de course, il n'y a pas de char. Fait que, merci bien, M. Lacasse. On va terminer ça. Écoute, pas compliqué. Anthony Landry, la clinique Landry et compagnie à soir. Sérieusement, ma première question. T'es arrivé un peu tard. L'avais-tu pratiqué? Moi, j'en doute. Mais écoute, connaissant ta vitesse, Non, c'était assez impressionnant. Écoute, raconte-nous ta soirée. Je suis embarqué dans le bain, il restait 45 minutes, puis comme je l'ai dit, les dernières 20 minutes, j'avais de la misère à setuper ça en 3 écrans, j'ai eu un petit bug. Mais non, écoute, pas d'ABS, pas de traction, on y allait avec la pédale puis le volant. Maintenant, j'ai saisi qu'il fallait pas trop le tourner, c'était plus facile en accélérant. J'étais un peu abasourdi par les temps à la casse en qualif et en pratique. J'étais Ça comme faisait bon, peur. ben peur, bon, PKR, je finirais P2, mais Ouais. j'ai vu qu'en course, c'était roulable puis que je pouvais m'accrocher à lui. Nicolas, lui, a fait une erreur, fait qu'il est rentré dans le T3, dans le mur. Ouais, ça a fait bobo. Ouais, pour Par la suite, tu sais, j'ai comme un peu vu. Par expérience, j'avais de l'impression que la casse avait de la misère avec ses pneus. Puis, tu sais, j'ai été patient. Et maintenant, ben, j'ai pu passer. Là, j'ai vu qu'il avait rentré. J'étais là, bon, mais il va sûrement m'undercut, mais à la fin, il va falloir que je le refasse. Mais finalement, au pit, ça a bien été. Là. J'ai même vu que j'avais 2 secondes de plus rapide que lui au stand. Fait que ça m'a comme un peu sauvé là-dessus. Puis, overall, c'est pas une voiture facile à chauffer. J'ai accroché le mur une couple de fois parce que. Oui. Moi, ça m'inquiétait. Je suis comme crime à un moment donné, il va arracher de quoi. Puis, écoute, ben, dans le fond, ça t'a aidé à t'enlever du poids un peu. Tu sais, un petit 200 grammes de peinture, là, 200 grammes de métal sur le côté gauche. Ça l'a ajouté du downforce en avant, là, un petit peu. Là. Surtout le dernier coin, là, l'espèce de gauche rapide avant d'arriver au flag. Là, tu te frottais là souvent. Je suis comme, Chris, faudrait pas qu'il fasse une gaffe. C'est facile de faire une gaffe à Détroit. Là. Surtout dans le T2, là, l'espèce de curve qui monte, qui redescend, le char tombe bien upset. En tout cas, bien du monde qui se sont plantés, mais pas vous autres. Fait que vous autres, c'est pas votre problème. Écoute, comme d'habitude, Landry, ton équipe, sponsor, là, prends ton temps. Vas-y. Yes. Mais écoute, je voudrais remercier l'équipe TNR. C'est avec eux que je course souvent et tout ça, puis c'est des bons jacks. En même temps, ben, je voulais parler de ma compagnie, le débosselage en peinture. Prends ton temps, on a le temps avant son... Exact. Ah oui. Si quelqu'un des boss en Estrie ou en Montérégie, je suis là pour ça. Les dordings, les coups de porte, la grêle et tout ça. Fait que, on est là pour s'amuser le soir, puis je suis bien content ce soir d'avoir ma 3e victoire en all track. Elle fait revivre un petit peu la passion des derniers temps. Là. Elle était partie, mais je suis content qu'elle soit revenue. C'était où? Ah, c'était IndyCar, ta 2e, right? C'est ça? Ouais, exact. OK, parce que toute la live, j'ai dit que tu en avais une. Écoute, my bad, j'ai complètement oublié que tu avais gagné à IndyCar, mais on va se reprendre. On va s'assurer que tu as 3 crochets sur ton cahier. Fait qu'écoute, c'est ça qui est ça. Très content de vous avoir vu à soir, les gars. Comme j'ai dit, c'était pas la quantité, c'était la qualité. La semaine prochaine, on peut pas faire du vélo de supercar, les petits gars, sans aller sur la montagne de Bathurst, les amis. Il y en a bien du monde sur le live qui ne savait pas c'était quoi. J'ai mis une petite vidéo highlight, puis le monde fait « Oh, qu'est-ce que c'est ça, cette bébête-là? » Il va y avoir un show la semaine prochaine, puis inquiétez-vous pas, il va faire sec. Je ne ferai pas une petite surprise comme au Japon. Fait que c'est ça qui est ça, tout le monde. Comment tu dis? Tu pourrais mettre de la mouille, c'est le fun. Ah ouais, non, je pense que je vais sacrer après au gars. Moi, j'essaie de c'est pas trop rare. en mettre, tu sais, depuis qu'il y a de la pluie, on dirait que le monde y abuse un peu, là, tu sais, une course sur 2 qui mouille, là, tu sais, maintenant, c'est pas le même que ça marche, là, tu sais, j'essaie aussi que la pluie, elle ait d'influence sur la stratégie, pas juste mettre de la pluie pour en mettre, là, tu sais, fait que, puis Okayama, c'était quand même nice, à part le monde qui se sont éclatés, mais c'est ça qui On est peut ça. mettre un ovale. Ça a plu, ouais, ça, c'est la prochaine... Non, le pas ça, prochain c'est direct, défi. Même en V8, enlève Batters puis mets Five Flag, genre. Je sais pas. Ah, c'est le fun. on va regarder des bons chars pour ça.
Fait que. Ouais, j'ai un gars, il dit t'as pas raison, c'est dans la vraie vie, il mouille tout le temps, pas capable de courser. Ça, c'est vrai. La fin de semaine. Ah ouais, c'est l'enfer. Même, c'est plate parce que c'est à Dirt. Je pense que c'est à Cornwall, t'es supposé avoir les sprints 410. Puis les autres, ils venaient une fois dans l'année. Puis ils ont perdu leur date et mouillé toute la fin de semaine. C'est bien dommage. Fait écoutez, trêve de présenter tout le monde. On s'en retourne aux annonces, finir le live du côté du All Track. Demain, c'est la série Québec Dirt sur leur Twitch à eux, qui sont très autonomes, les petits amis. Sinon, mercredi, la Boost Cup en TCR. Jeudi, Evolution. Et sinon, on revient pour la dernière, évidemment, des Virid Supercars à Batters de notre côté dimanche. Alors, bonne semaine à tout le monde. Et on se revoit bientôt. Salut. Et ciao! Le All Track Challenge voudrait remercier ses précieux commanditaires Advantage PC, Mamba Nutrition, Max Swaps Mécanique Haute Performance, pbsoft.ca, Yacht 45 Montréal, FR Construction, Aménagement ML, Advanced Sim Racing, Pièces d'auto Fernand Bégin, Côté Racing Enterprises, Oxygène 640, KF Comptabilité et NXT Graphic. Est-ce que vous êtes tanné de toujours tourner en rond sans voir d'amélioration? On a créé la ressource que vous avez toujours voulu avoir. Et ça s'appelle The Art of Driving at the Limit. On a simplifié toute la théorie sur la conduite de performance et on a créé des exercices. Oui, des exercices. En faisant ces exercices-là à chaque jour, on a réussi à se rendre au niveau professionnel sur iRacing. Ce cours-là, c'est un peu comme votre gym à la maison, mais pour le sim racing. À travers la vision, le freinage, le contrôle de l'accélérateur et le contrôle du volant, apprenez tous les fondamentaux de la course automobile. C'est un cours qui va être accessible pour toute la vie. Si vous le combinez avec notre iRacing Ultimate Guide, je vous garantis que vous allez finir sur le podium. Advanced Sim Racing, leader dans le domaine en Amérique du Nord, situé au 10 301 boulevard Ray Lawson à Montréal, vous accueille dans sa toute nouvelle salle de montre qui contient les plus belles variétés de simulateurs de course et d'aviation. Vous pouvez y aller seul ou en groupe avec vos amis et vous y trouverez, comme toujours, le même service exemplaire et personnalisé pour tout ce qui touche l'achat de votre équipement de sim racing. SimUtube, Acetec, Huskenveld, V&M, Trustmaster, Moza, Q-Control et plusieurs autres marques de qualité haut de gamme vous attendent, sans oublier les fameux châssis ASR qui font la renommée de Advanced Sim Racing depuis toujours. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Advantage PC présente le retour des GT3 en juin au All Track Challenge avec, comme toujours, la triple couronne d'endurance. Et cette année, la première manche sera disputée au circuit de Mosport. Venez vous mesurer au fameux sim racer québécois Guillaume Lévesque de l'équipe Apex Racing, invaincu au All Track jusqu'à maintenant avec 7 victoires consécutives. Soyez au rendez-vous dès le dimanche 8 juin.